Alors que Krazak voyait le film pour la 7e fois, ses griffes faisaient un bruit de cliquetis contre la table en métal. Alors que les photos thermiques défilaient sur l'écran, ses yeux restaient d'un jaune imperturbable. Rejouez-le, ordonna-t-il, sa voix aussi dure que des pierres à aiguiser, alors que les images montraient ses guerriers mourir un par un. Vexlar, son second, se déplaça de manière inconfortable. « Commandant, nous l'avons encore vu. » Krazak frappa la table de son poing. Après une petite pause, le streaming recommença. Naviguant dans la jungle de Nova 7, 12 de ses combattants vraxians les plus élites, chacun génétiquement modifié pour le combat. Ils avaient préparé leur équipement de chasse. Après cela, un changement se produisit. Les empreintes thermiques de ces soldats s'estompaient une à une. Les gens se déplaçaient si rapidement qu'ils apparaissaient à peine dans les images. Rien de plus que des taches noires de mouvement. Un soldat humain, considérablement plus petit qu'un vraxien, a été vu par Krazak en train de mettre la vidéo sur pause à l'image la plus claire, soulevant l'un de ses soldats du sol et lui tranchant la gorge. Qu'est-ce qu'il demanda doucement, comment des créatures si petites ont-elles pu tuer nos meilleurs guerriers? Disant doucement, ils viennent de la terre, dit Vexley. Un monde de mort. Les mondes de la mort étaient connus de Krazak. Des planètes à gravité extrême, des événements météorologiques catastrophiques et une faune périlleuse des mondes qui ont donné naissance à des formes de vie résilientes. Le vol spatial était un concept nouveau pour l'humanité. Il y a à peine un demi-siècle, ils étaient encore confinés à leur système solaire. Maintenant, ils massacrent ses meilleurs soldats comme s'il n'existait pas. Grinçant, la porte M. Gray, un représentant de l'Helix, entra dans la pièce, un extraterrestre grand et mince vêtu de vêtements exquis. Consortium. Personne ne connaissait sa espèce ni son vrai nom. Informations confidentielles, telles que celle du commandant Krazak. Selon ce que M. Gray a dit, la voix semblait robotique. Avez-vous jeté un œil à l'échec de la Nova 7? Une ligne serrée est apparue sur la bouche de Krazak. Dans 3 domaines, mes troupes ont excellé. Ces personnes, qui qu'elles soient, représentent une menace plus grande que celle que vous nous aviez initialement signalée. Monsieur Gray a posé un petit gadget sur la table, il émettait un hologramme de plusieurs mondes. Ces mondes abritent les opérations minières du consortium. Les humains ont maintenant revendiqué la propriété de tout grâce à leur traité de protection. Il semble que chaque jour nous perdons de l'argent. Localiser une autre organisation de mercenaires. Krazak parla, un sourire se dessina sur les lèvres minces de Monsieur Gray alors qu'il disait, les humains ont tué 12 de mes meilleurs. Nous sommes prêts à tripler votre paiement régulier. Krazak inclina la tête sur le côté. Vous auriez pu acheter une petite lune avec cette somme d'argent. Monsieur Gray persista. Pour vous aider, nous avons une technologie d'armement de pointe que nous pouvons vous fournir. Alors que Krazak se retournait, il aperçut la silhouette sans vie du soldat humain. Ces êtres le troublaient d'une certaine manière, ils agissaient de manière inappropriée. C'était une bataille futile. Vous avez toute mon attention concernant les forces spéciales humaines, ces créatures étaient comme aucune autre. Krazak s'exclama enfin que M. Gray acquiesça d'un signe de tête que nous devions nous occuper définitivement de ces créatures. Krazak a regardé à nouveau les images thermiques après le départ de l'officiel du consortium. Sans l'aide de dispositifs de vision nocturne, les guerriers humains avançaient dans l'obscurité totale. Ils planifiaient des attaques à l'unisson, ne communiquant qu'à travers le langage corporel. Ils pouvaient voir les mouvements de ces soldats à l'avance. Krazak, mercenaire depuis de nombreuses années, ressentit une nouvelle émotion dans sa poitrine en demandant à la pièce vide, « Qu'est-ce qui te rend si mortel ?» en regardant l'écran de meurtre silencieux et précis. C'était la terreur. Alors qu'elle se dirigeait vers la salle de briefing à l'avant-poste Sigma, le sergent-chef Maya Shen tamponna son front pour enlever la sueur. Le poste avancé secret de l'armée construit sur une lune en orbite autour du géant gazeux toujours, Temi affichait un frisson. Même ainsi, après la simulation de combat, sa température corporelle a augmenté. L'équipe Echo Squad, la meilleure unité des forces spéciales EDF, composée de 5 autres troupes, la suivait. 12 mercenaires extraterrestres ont été tués il y a seulement 2 jours à leur retour de Nova 7. Aucune vie perdue. L'amiral Takahashi se détendit en parlant depuis son siège à la tête de la table. Le léger hochement de tête qu'il leur fit en disait plus que son expression impassible sur son visage sévère. Excellent travail sur Nova 7. Merci,
Monsieur, Shen s'installa dans son siège. Un ennemi fort mais prévisible, les fractions à la table se trouvaient ses collègues Rodriguez, ses énormes bras drapés sur sa poitrine. Vous pourriez même ne pas remarquer qu'Okono était là jusqu'à ce qu'il fasse un mouvement, il est si silencieux. Danse sur une tablette de données. Petrov fait le point sur ses fournitures médicinales. Kim, pendant ce temps, analyse déjà les motifs du langage extraterrestre sur son ordinateur. L'équipe Echo ne manquait d'aucune modification génétique contrairement aux mercenaires qu'il combattait. La Terre a un avantage naturel sur les autres planètes qui ont tenté d'éliminer l'humanité pendant des millions d'années, il n'y a pas d'implant cybernétique, seulement une instruction en collaboration. Furieux est le consortium Helix. Puis l'amiral Takahashi alluma le projecteur holographique dans la pièce. Cela a révélé plusieurs mondes engagés dans l'exploitation minière. Nos arbres de protection leur ont fait perdre 4 installations, maintenant, ils engagent des mercenaires supplémentaires. Diverses espèces extraterrestres sont apparues dans l'hologramme. Le poison naturel de l'arbre malade insectoïde à 4 bras, les énormes vuvians, dont la peau est épaisse et blindée, et les fractions supplémentaires, dont les yeux sont menaçants, selon les renseignements, ils ont des plans ambitieux. Puis Takahashi continua. Afin de présenter à la Confédération Galactique des preuves de leurs activités illégales, nous avons besoin de preuves. Shen examina les extraterrestres exposés. Chacune de leurs espèces a développé des armes naturelles mortelles. Bien que les Péruviens aient pu résister aux attaques directes des armes énergétiques, l'arbre tic pouvait détecter même les plus petits mouvements à une distance de 20 mètres. Gravitation sur Terre. Contrairement aux humains, aucune de ces créatures n'a eu à s'adapter au climat terrestre, aux maladies ou aux prédateurs au fur et à mesure de leur développement. Selon Takahashi, votre objectif est d'accéder à cet établissement. L'hologramme montrait un édifice gigantesque situé au sommet d'un pic glaciaire sur la planète. Des températures moyennes de -60 degrés Celsius, une gravité 1,5 fois celle de la Terre, et une pression de 1. Comme Rodri sifflant, on dirait janvier au Minnesota. Quelques rires ont soulagé la tension dans un environnement où la plupart des créatures périraient. Puis Takahashi ajouta, mais pas vous. Infiltrer, découvrir les infractions au traité du consortium, puis s'échapper. À la suite du briefing, Shen rassembla son équipe dans la salle de préparation. Les murs étaient ornés d'armes et d'équipements. Tout fait par l'homme, simple et efficace. Les personnes avec cet état d'esprit croient qu'elles sont meilleures que tout le monde. Alors que nous commencions à choisir notre équipement, informa Shen à son groupe. Les fractions de l'arbre tic ont évolué avec des capacités de meurtre spécifiques, qui se trouvent également être leur talon d'Achille. Kim regarda son traducteur et déclara, spécialisation contre adaptation. Shen donna son approbation. Exactement, ils sont conçus pour être parfaits dans leurs environnements naturels. Avec un test de son tranchant, elle prit un couteau de combat et dit, mais les humains, nous sommes faits pour survivre partout. Calmement, Okono dit, ils n'ont jamais affronté des prédateurs comme nous. Il ajustait déjà son équipement de furtivité. Dans une autre galaxie, Krzak rassemblait ses armées avec la promesse de technologie et de richesse pour éliminer les humains. Non, acquiesça Shen, examinant les atouts les plus puissants de son équipe. Pour le moment, il n'était pas sûr de sa véritable proie. Il ne savait pas qu'à la merci du chasseur, cette fois-ci, l'équipe Echo avait passé 3 jours à perfectionner ses compétences dans la salle d'entraînement. Avec l'aide de l'ordinateur, une réplique exacte de l'environnement de Glacius a été construite, avec une gravité écrasante, un froid glacial et des vents hurlants capables de geler instantanément la peau exposée. Après avoir terminé 5 itérations de l'usine minière simulée, Shen a donné une autre instruction. Malgré le froid virtuel, la sueur imprégnait leurs vêtements thermiques. Rodriguez repositionna l'énorme arme accrochée à son dos à un rythme plus rapide cette fois-ci. Même si cela serait presque 2 fois plus lourd sur Glacius, son entraînement sur Terre l'avait préparé au pire. En considérant le bien-être de nos concitoyens ? Regardes-tu les étoiles ? Okono demanda, en désignant le hublot de la station spatiale. Alors que Shen inspectait son arme, il semble se préparer en même temps que nous, je crois. Situé sur Glacius, dans une galaxie lointaine, Krzak se tenait au centre de contrôle de l'installation minière désaffectée Alpha 9. Leur zone de mise en scène serait la structure construite au sommet d'une montagne glacée.
En pointant un hologramme du complexe, il informa ses hommes rassemblés que les capteurs sont placés ici et ici. L'arbre tic lancera une attaque depuis ses bouches d'aération une fois que les gens l'auront déclenché. En accord, les mercenaires insectoïdes ont claqué leurs mandibules. Mesurant 12 pieds, avec 4 membres capables de dépasser la plupart des animaux en termes de vitesse, et possédant des sacs à poison naturels. Les poursuivants idéaux en hochant la tête aux énormes créatures extraterrestres ressemblant à des rhinocéros, Krazak a poursuivi, les Bovians seront notre deuxième vague. Ils étaient imperméables à la plupart des armes en raison de leur peau grise, et un simple regard de leur marteau gravitationnel pouvait briser des os. Après le briefing, Vexlar s'approcha de Kzak. Les humains, commandant, n'ont jamais échoué dans une mission. Je ne comprends pas pourquoi vous croyez qu'ils tomberont dans notre piège. Les pupilles de Krazak se contractèrent alors qu'il disait, parce que je sais comment se sentent les prédateurs. Quand ils seront sûrs d'avoir réussi, ils viendront nous chercher. La capsule de l'équipe Echo plongea à travers la haute atmosphère de Glacius, son bouclier thermique illuminant la planète d'une teinte orange vif contre le fond de sa nuit perpétuelle. 6 personnes inspectèrent leur équipement une dernière fois à l'intérieur. Évaluations énergétiques à venir alors que Singh se préparait avec impatience à étudier son scanner, nous devrions les attendre bientôt. Shen rayonnait de bonheur. Fidèle à nos attentes, la trajectoire de la capsule peut être ajustée, selon Petrov, en modifiant les coordonnées d'atterrissage. À 30 km supplémentaires au sud de l'usine se trouve le nouveau point de dépose. La capsule heurta la surface glacée de Glacius avec un bruit sourd qui fit mal comme le diable. Dès que la porte s'ouvrit avec un sifflement, un air glacial s'engouffra, tuant la plupart des animaux sur le coup. Ce n'était qu'un obstacle de plus pour les terriens. Dégagez, dit Shen. Alors qu'ils traversaient les terres gelées, ils étaient armés jusqu'aux dents avec une technologie capable de surpasser les guerriers extraterrestres. Chaque pas était une lutte à cause de la gravité écrasante, mais leur corps s'adaptait rapidement à la vie sur Terre. En s'approchant de la limite du capteur, Singh révéla, de nombreuses heures plus tard, que ces appareils avaient détecté le système d'alarme de Krazak installé autour du bâtiment. Avec ses troupes en main, Shen n'oubliait pas la stratégie. Améliore son apparence, mon point fort est d'améliorer son attrait visuel. Rodriguez rayonnait, l'escouade Echo a été dissoute. Leur stratégie s'est révélée maladroite et désespérée car ils ont délibérément activé certains capteurs au lieu de les éviter. Krazak observait depuis son centre de commandement alors que des alertes illuminaient son écran. Les signatures thermiques des humains apparaissaient précisément là où il les avait anticipées. Ces mots étaient aussi prévisibles qu'ils étaient satisfaisants, mâchoire qui claque. Envoyer l'arbre technologique. Ranger rapidement ses rudimentaires. Se faufilant à travers les couloirs de l'installation, les tueurs insectoïdes attendaient une cible facile. Au cœur de l'obscurité alors qu'ils attendaient, l'équipe Echo Shen murmura doucement dans son calme, leur supposition est que nous sommes piégés. Il est grand temps de démontrer que l'on ne piège pas un animal qui a évolué pour être à la fois un prédateur et une proie. Après avoir détecté les signatures thermiques humaines, les assassins des arbres tiques se sont dirigés vers la vaste chambre de stockage. Avec leurs yeux complexes, ils pouvaient détecter le moindre mouvement dans la pièce. Leurs sacs de venin inhérents et leurs exosquelettes blindés leur permettaient de tuer la plupart des espèces en quelques secondes. Chacun mesurait 12 pieds de haut. Voir tout le chef d'un arbre malade fit signe à son équipe. Tout ce qu'il reçut en retour fut un silence complet. En se retournant, le tueur vit qu'il était seul. Disparaissant subtilement dans l'obscurité de la chambre, c'était son équipe. Hors de question, un arbre malade ne pourrait pas être abattu sans produire un certain bruit. Rien de glacial à ses pieds, un petit gadget tomba. Un bruit aigu et perçant transperça ses yeux composés avant qu'il ne puisse réagir. Soudain, l'arbre dense se balança et devint aveugle. Avec une précision furtive, le sergent Shen émergea de sa cachette. Aucun problème avec les désintégrateurs soniques des saints. Elle parla d'une voix apaisante en s'approchant de l'alien, sa voix étant réglée juste assez pour submerger leur système visuel. Alors que Siktri regardait directement dans la pièce, il manqua les apparitions de l'équipe Echo depuis divers endroits cachés. Ce n'était pas parce que les gens avaient une sorte de compétence exceptionnelle en matière de dissimulation, mais plutôt parce qu'ils possédaient une compréhension innée de la vision. Les ombres et le silence peuvent tromper même les yeux les plus entraînés.
Situation actuelle, Shen a demandé, nous neutralisons toutes les cibles. Apparaît près d'un arbre malade qui était tombé, répond Okono. Des neutralisations non létales ordonnées en sécurisant les extraterrestres inconscients, l'équipe les a attachés avec des menottes. Les humains, contrairement aux autres animaux, ont évolué pour servir à la fois de prédateurs et de proie. Ils connaissaient la poursuite sous tous ses angles. Après avoir dit à Rodriguez Petrov, chante, prends ce pourquoi nous sommes venus, Shen lui a dit de se préparer à accueillir le prochain groupe. Singh a maintenant accès à leurs données après avoir connecté son appareil à un terminal informatique. À la recherche de signes d'activités illégales, agissez rapidement, Kim a émis un avertissement. Gardant un œil sur les messages, Krazak a rompu les liens avec l'équipe de tueurs. Ce sont les Baruviens qui l'envoient. À son quartier général, Krazak fut pris de court en regardant les écrans. C'était au même moment où toute communication avec l'arbre malade s'est interrompue. Rien, il siffla, il n'y avait ni cri de détresse, ni indication de lutte, juste le silence. Il semble que Wexley avait tort lorsqu'il a murmuré que les chasseurs de Tiktri sont les meilleurs de l'industrie. Krazak frappa le sol de son poing. Envahissez Boviana. Chacun d'entre eux au terminal, Singh téléchargeait des fichiers rapidement. Shen jeta un coup d'œil à l'écran alors que le commandant lui criait, « Commandant, vous devez voir ça. » Il ne faisait pas que miner ici. Cela décrivait le processus de révélation d'un vieux bâtiment enfoui sous la glace. Elle chuchotait à propos des technologies qui étaient là avant. Cela va à l'encontre des traités de la Confédération. Cela met en évidence les mesures de sécurité strictes. Salut, Kim. Dit, si la Confédération savait qu'il récoltait de la technologie précurseur. Mais un grondement sourd l'interrompit. C'étaient les Péruviens, avec leurs vaisseaux spatiaux massifs ressemblant à des rhinocéros et leurs marteaux gravitationnels, capables de briser des os d'un seul coup. Rodriguez sourit et Petra termina de préparer leur piège, prête à prouver aux extraterrestres que les humains sont les prédateurs suprêmes. Shin passa calmement aux fréquences tactiques et ordonna, exécutez le piège numéro 1. Apprenons-leur la physique des mondes mortels. Cependant, les humains de l'équipe Echo restèrent fermes face au défi rugissant du premier Péruvien, qui était censé les faire fuir de terreur. Le premier bovien sprinta dans le couloir, son énorme corps faisant trembler le sol. 5 autres suivirent, chacun armé d'un marteau gravitationnel capable de briser l'acier. Shen ordonna à Rodriguez de tirer le levier. Soudain, le sol sous le leader s'est enfoncé. L'élan de l'extraterrestre le propulsa en avant. C'était une leçon qu'il n'oublierait pas de sitôt, une leçon qui semblait évidente pour les humains mais qui était étrangère aux créatures ayant des chemins évolutifs différents. Incapable d'arrêter sa charge, le bovien trébucha et Petrov activa la deuxième partie du piège. Une fine brume, contenant un composé chimique inoffensif pour les humains, fut pulvérisée dans l'air. Le chef alien tomba au sol, glissant vers un filet de câbles renforcés. Les câbles, qui étaient attachés à l'équipement minier, se resserraient autour de la créature massive alors qu'elle luttait pour respirer à travers la brume. Simple physique, dit Rodriguez avec un sourire. La masse multipliée par l'accélération équivaut à un très gros problème pour eux. Les autres bovians poussèrent un cri de colère, mais la brume commençait déjà à les affecter aussi. Ils balançaient leurs marteaux gravitationnels sans but, heurtant les murs et se percutant les uns les autres dans un état de confusion. Shen ordonna une retraite, et l'équipe Echo se mit à reculer plus profondément dans l'installation. Ils ont conduit les bovians restants à travers une série de pièges qui profitaient de la taille et de la force des extraterrestres. Dans le centre de commandement de Krazak, ils regardaient avec une terreur croissante alors que les bovians tombaient un par un, tandis que Krazak frappait sur la console, exigeant une action. Les défenses de l'installation furent immédiatement activées, scellant les sections et les pièces les unes des autres. Wexlar a analysé les flux de sécurité et a découvert que leur compréhension de la mécanique et de la biologie était meilleure que ce que nous avions anticipé. Krazak frappa le tableau de commande de son poing, exprimant sa frustration. Kim demanda, et maintenant, en vérifiant son arme, tandis que Shen désignait une trappe de ventilation au-dessus d'eux, en disant, nous nous adaptons comme nous le faisons toujours. Cela laissa Shen et Kim piégés dans une zone de stockage, coupée du reste de l'équipe. Rapport de Singh, appela TL à son calme statique, qui répondit calmement que les boucliers bloquaient les communications.
Rapport de champ, aplatait-elle à son calme statique, qui répondit calmement que les boucliers bloquaient les communications. À travers toute l'installation, le reste de l'équipe ESCO faisait face au même problème. Dans toute l'installation, le reste de l'équipe ESCO faisait face au même problème. Piégé et seul, chaque soldat poursuivait la mission sans hésitation ni confusion. Là où d'autres espèces pourraient paniquer lorsqu'elles sont coupées de leur commandement, les humains avaient évolué pour fonctionner de manière indépendante. Singh, isolé dans une salle de contrôle, a piraté les systèmes de l'installation. Ses doigts volaient sur le clavier extraterrestre, comprenant intuitivement des motifs que la plupart des espèces mettraient des heures à traiter. « Je t'ai trouvé », murmura-t-il en découvrant un moyen de surcharger les boucliers énergétiques. Krazak remarqua immédiatement la tentative. Quelqu'un tente de pénétrer nos systèmes, informait-il à ses gardes restants. Couper l'alimentation du secteur, c'était déclencher une défaillance en cascade là-bas. Le commandement a déclenché des explosions dans tous les niveaux inférieurs de l'installation, engloutissant les couloirs dans le feu et les débris. Les poutres de soutien se sont effondrées, créant des courants d'air suffisamment puissants pour déchirer le métal. Krazak sourit, révélant des rangées de dents acérées. Vexelar a pointé vers un flux de sécurité, et le sourire de Krazak s'est estompé. Au milieu du chaos, une figure solitaire émergea, imperturbable face aux circonstances terrifiantes. Le commandant Vexelar murmura, « Ce ne sont pas des êtres ordinaires. Ils viennent d'un monde où l'effondrement de feu et la pression extrême sont normaux. Ils s'entraînent pour cela. » Krazak ressentit pour la première fois une nouvelle forme d'incertitude dans sa longue carrière alors que son appareil de communication émettait un bip. Le directeur du consortium apparut à l'écran, le visage caché dans l'ombre. Oubliez le renseignement que le directeur avait ordonné. Notre nouvelle priorité est de capturer l'un d'eux vivant. La silhouette se pencha en avant, leur adaptabilité étant la clé. Nous devons, pour le dire simplement, l'installation était devenue un piège mortel, avec des couloirs effondrés, des incendies déchaînés, des gaz toxiques s'échappant de tuyaux cassés, et des températures oscillant violemment entre un froid glacial et une chaleur torride. Malgré la fatalité imminente pour la plupart des espèces, les membres de l'équipe écologique, Shen et Kim, ont surmonté un autre obstacle, rampant à travers un conduit de maintenance à moitié rempli d'eau glacée. Alors que la plupart des extraterrestres auraient succombé à l'hypothermie en quelques minutes, les humains de la Terre qui avaient réussi à nager dans les eaux arctiques ont réussi à survivre. Les tempêtes de neige pouvaient endurer, presque là, dit Shen, sa respiration formant des nuages dans l'air froid, les schémas montrent une jonction de vent qui nous mènera au niveau central. Pendant ce temps, Rodriguez utilisa sa force pour forcer une porte bloquée, créant un chemin à travers une section avec un soutien de vie défaillant. Okono a grimpé dans une cage d'ascenseur en utilisant des outils d'escalade improvisés. Se déplaçant silencieusement malgré la forte gravité, Petrov navigua à travers des zones remplies de l'atmosphère toxique de Glacius. Ses poumons adaptés à la Terre étaient capables de filtrer les gaz mieux que chaque membre de l'équipe a fait son rapport, tout le monde était en vie et s'adaptait au nouvel environnement. Shen a émis de nouveaux paramètres de mission, nous devons capturer Krazak vivant, il en sait trop sur la technologie précurseur. Dans son centre de commandement, Krazak sentait la situation lui échapper. Les humains étaient non seulement incapables de communiquer avec une quelconque espèce extraterrestre, mais ils étaient aussi des mercenaires qui s'étaient retirés dans la baie de Hangar, mais quelque chose avait changé. Maintenant, ils faisaient face à plus que de simples soldats, le consortium ne comprenait pas à quoi ils étaient confrontés. Avec un regard concentré, Krazak saisit un dispositif de données sécurisé contenant des informations sur la technologie précurseur. Vexar avait l'air inquiet, et il ordonna à ses forces restantes de préparer leur vaisseau pour un départ immédiat. « Que se passe-t-il » demanda un garde vraxien, la voix tremblante. « Guerre psychologique » répondit Krazak d'un ton sombre. « Ils sont dans nos têtes maintenant. » Les proies ressentaient la pression psychologique d'être traquées par des prédateurs qu'elles ne pouvaient pas prévoir. Les couloirs étaient remplis de sons étranges, de voix humaines qui semblaient venir de partout à la fois, et des ombres se déplaçaient sur le bord de la vision. Les gardes d'élite restants, génétiquement conçus pour ne ressentir aucune peur, l'ont éprouvé pour la première fois. Chaque bruit inhabituel les faisait sursauter. Chaque ombre ressemblait à un humain sur le point d'attaquer. Krazak atteignit la baie d'atterrissage avec ses gardes et les précieuses données.
Son vaisseau les attendait, offrant une échappatoire à ce cauchemar. Mais alors qu'ils s'approchaient du vaisseau, toutes les lumières du hangar s'éteignirent soudainement. Dans l'obscurité, une voix humaine se fit entendre, semblant venir de partout à la fois. « Vous allez quelque part, commandant ?» Sans s'en rendre compte, l'équipe d'Echo attendait déjà lorsque Krazak déchaîna une rafale de coups de feu dans la nuit. Ses gardes ont répondu de la même manière, tirant également sur les ombres. Quand les lumières se rallumèrent, 3 de ses gardes gisaient inconscients sur le sol. Aucun signe des humains. Kzak jeta un coup d'œil à l'appareil de données précurseur dans sa main, espérant une solution différente. Il ordonna à ses gardes restants de récupérer l'artefact précurseur dans le stockage. Si nous ne pouvons pas échapper à ces habitants de monde mortel, peut-être pourrions-nous l'utiliser contre eux. Avec un air de désespoir dans la voix, Krazak ordonna, activez le dispositif précurseur. C'est notre seule chance contre ces humains. Un garde appuya sur plusieurs symboles sur l'appareil, et la sphère s'anima, émettant une douce lumière bleue. Éloignez-vous de l'appareil, dit une voix calme, utilisant un frein parfait qui incluait des nuances culturelles. Tous les regards étaient fixés sur Krazak alors que lui et ses gardes restants se tenaient autour de l'artefact dans la baie de hangar. Dans un retournement de situation, Kzak se tourna pour faire face à une humaine, Kim, qui se tenait seule et apparemment sans arme à l'entrée de la baie de hangar. Rendez-vous maintenant, continua Kim dans sa langue, et personne d'autre n'aura besoin d'être blessé. Krazak fit un bruit de claquement sec et rit, exigeant la reddition des 3. J'essaie de vous aider, répondit Kim, révélant que l'appareil n'était pas ce qu'il semblait. Alors qu'elle parlait, Kzak remarqua comment elle maintenait le contact visuel, un exploit impressionnant car la plupart des espèces trouvaient les yeux vraxiens perturbants. Elle utilisait également le langage formel de la posture de combat, la position corporelle subtile que les vraxians utilisent pour montrer du respect envers des adversaires dignes. Comment connaissez-vous nos coutumes ? Malgré le danger, Krazak a demandé avec une curiosité sincère, et qui m'a expliqué que nous étudions non seulement votre biologie mais aussi votre culture et votre histoire. Nous voulons vous comprendre. Alors que Kim continuait à parler, le reste de l'équipe Echo prit position discrètement, et se avança furtivement avec l'appareil lumineux pour observer. Shen et les autres encerclèrent les gardes restants dans l'ombre, tandis que Kzak baissait timidement son arme. Vous apprenez et vous adaptez à un rythme vertigineux. C'est comme notre évolution précoce agressive, mais en plus rapide. Nous ne voulons pas de guerre, a répliqué Kim. Nous voulons juste empêcher les gens d'utiliser des armes de destruction massive, comme le dispositif que vous essayez d'activer. Singh, qui était maintenant assez proche pour voir clairement l'artefact, lui murmura à l'oreille, ce n'est pas une arme. Les symboles sont une matrice linguistique. Je pense que c'est un dispositif de communication. Juste au moment où Krazak s'apprêtait à répondre, les portes du hangar s'ouvrirent en grand, et des drones de combat du consortium se précipitèrent, armes au poing. Une voix robotique proclama, « Aucun survivant, je répète, aucun survivant ». À ce moment-là, Krazak savait que le consortium l'avait trahi, il était désormais un risque avec trop de connaissances. Des tirs de laser éclatèrent à travers le hangar, et Shen cria, « Couverture ». Au milieu du chaos qui s'ensuivit, l'escouade Echo et les forces Krzak se retrouvèrent face au même ennemi. La capacité des humains à ajuster silencieusement leur formation et leur stratégie pour contrer les attaques du drone stupéfia les mercenaires extraterrestres. Alors que le drone se rapprochait de Kzak, Shen apparut de nulle part, repoussa le commandant mercenaire sur le côté, et l'explosion manqua l'épaule de Kzak. Pourquoi, se demanda-t-il, se baissant derrière un conteneur de fret pour se protéger. Pourquoi nous sauver ? Shin grimaça de douleur, expliquant qu'il voulait comprendre les humains parce que comprendre est mieux qu'exterminer. Pour la première fois, Krazak vit les humains comme plus qu'une simple menace, un être sensible capable de faire des sacrifices désintéressés pour protéger les autres. Le dispositif précurseur pulsait plus intensément au milieu de la bataille féroce, et Singh comprit son véritable but et comment il pouvait sauver tout le monde. Shin ordonna à Singh d'apporter l'appareil au vaisseau alors que les tirs de drone engloutissaient le hangar, et Krazak s'émerveilla en voyant l'humain à l'intérieur du vaisseau. Rodriguez prit le commandement des systèmes d'armement tandis que Petro s'occupait de la blessure de Shen.
CAC et Vexflar se préparaient au lancement, et alors que de plus en plus de drones du consortium inondaient le hangar, moteur en ligne Crozak annonça, mais ils ont verrouillé les portes du hangar. L'équipe se déplaçait en parfaite coordination, anticipant les besoins des uns et des autres et trouvant des opportunités sans parler. « Je peux régler ça », dit Okono avec un petit sourire. Ses mains naviguèrent habilement les commandes extraterrestres, évitant les systèmes de sécurité avec une étonnante aisance. Les énormes portes du hangar commencèrent à s'ouvrir alors que le vaisseau décollait. Sur le pont de commandement, Singh examina un dispositif précurseur qui brillait maintenant intensément. C'était un traducteur universel, expliqua-t-il, mais il était plus avancé que tout ce que nous avions vu. Il traduisait plus que des mots, il traduisait des concepts, des sentiments et des contextes. Kim toucha délicatement les symboles, et Singh répondit, « Nous pouvons l'utiliser pour mieux exposer les actions du consortium. » Pour qu'ils nous comprennent, le vaisseau a percé l'atmosphère de Glacius. Cependant, leurs capteurs ont montré l'apparition de 3 vaisseaux du consortium. Vexley grimace et dit, « Nous sommes piégés. » Crozak jeta un coup d'œil à Shen, qui hocha la tête. « Vos gens volent comme vous combattez. » Rodriguez, un spécialiste des armes lourdes, sourit en s'installant dans le siège du pilote. Les manœuvres suivantes ont même stupéfié Crozak. Rod Reeves utilisait des puits de gravité pour des virages brusques, frôlant la surface à grande vitesse. En évitant une autre barrière, Vexar murmura, « C'est impossible. » Shen répondit, « C'est humain. » Singh avait connecté le dispositif précurseur à l'ensemble de communication du vaisseau et était prêt à diffuser. Il annonça que l'appareil pulsait d'énergie alors qu'il transmettait des preuves des opérations illégales du consortium et de leurs tentatives de génocide. Cependant, il faisait plus que simplement envoyer des données. Les vaisseaux de la Confédération se sont approchés de Kim, et les vaisseaux du consortium se sont retirés plutôt que de s'engager avec les forces officielles. Ils étaient en sécurité pour le moment. Une audience formelle a eu lieu au siège de la Confédération, et Crozak se tenait aux côtés de l'équipe ECHO pendant qu'ils présentaient leurs preuves. Le dispositif de communication précurseur s'est avéré vital pour briser les barrières entre les espèces. Alors que l'équipe ECHO se préparait à retourner sur Terre, Crozak s'approcha d'eux. « J'ai refusé l'asile, dit-il. Je ferai face aux conséquences de mes actions mais je dois savoir une chose. » Shen attendit en silence, pensant, pourquoi votre espèce ne domine-t-elle pas la galaxie avec votre adaptabilité, votre endurance, votre capacité à la fois pour la violence et la coopération? Vous pourriez conquérir plutôt que de négocier. Dans son regard, Crozak observait les étoiles visibles à travers le hublot de la station. Alors que Crozak observait le départ de l'équipe ECHO, des nouvelles commençaient à affluer de tout l'espace de la Confédération. Les compagnies de mercenaires refusaient les contrats impliquant des humains, invoquant des facteurs de risque inacceptables. La nouvelle sur les habitants de la planète mortelle commença à se répandre, et pas seulement en tant que guerriers terrifiants. Les rumeurs ont commencé à circuler qu'ils pouvaient transformer des ennemis en alliés grâce à la compréhension, ce qui pourrait être leur plus grande menace. Capacité de chaque astérisque avant la fin astérisque.